Ok, shalom, shalom à tous les bien-aimés de partout. Très content de me retrouver encore cette nuit devant une multitude de saints en général et en particulier des hommes de Dieu pour aussi écouter notre portion de grâce. Nous bénissons Dieu qui par sa grâce a voulu que nous soyons sélectionnés parmi les intervenants et j'ai béni encore l'administration de nous avoir sélectionnés. Prions pour la parole. Nous voici, Père, devant toi. Parle-nous, Père bien-aimé. Nous voulons t'écouter. Nous voulons apprendre quelque chose de toi. Ne nous laisse pas oisifs, mais mets quelque chose en nous, ce qui va produire, ce qui nous permettra de nous retourner auprès de toi à l'éternité. Merci Père éternel, au nom de Jésus, Amen. Comme je disais, relisons un peu notre texte de base. Ruth chapitre 3, verset 7. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tasse de gerbe. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Voilà, depuis hier qu'on a commencé à déchirer un peu cette pensée, puisque c'est ça la portion qui nous a été donnée. Je ne reviens plus à ce que j'ai déjà passé, puisque les audios sont là. Seulement ce qu'il faudrait rappeler, c'est que moi je parle sur les bons résultats de manger et de boire des Boaz. Hier, on a déjà parlé sur le cœur qui a été joyeux. Aujourd'hui, je vais avancer avec les deux petits points qui étaient restés. On va remarquer ensemble une chose. Quand Boaz mangea et but, après que son cœur soit joyeux, il devait se coucher. Bien. Il devait se coucher. Et quand il se coucha, Ruth a découvert là où Boaz s'était couché. Ruth vient et se coucha aussi là-bas. Très, très important. Ruth vient et se coucha là-bas. Donc, quand Boaz se couche, Ruth découvre là où il s'était couché, non pour s'asseoir, mais pour que lui se couche aussi. Je vais d'abord expliquer le coucher. Je sais que nous avons déjà l'idée puisque les prédécesseurs ont parlé déjà de ça. Il s'agit de la mort. En d'autres termes, quand Boaz, c'est-à-dire Christ meurt, Ruth aussi doit mourir. Or, il faut savoir que dans les Écritures, il y a ce que nous appelons les non-dits. Vous comprenez? Dans l'Écriture, il y a les non-dits. Si le coucher de Boaz, c'est la mort du Christ, c'est-à-dire avant cela, il y avait une autre mort qui reste dans l'anonymat. Parce que Christ ne pouvait pas mourir sans qu'il y ait une autre mort avant lui. C'est ça le mystère du jardin d'Éden. Puisque en Éden, Dieu ne pouvait pas égorger l'agneau aussi longtemps que Adam n'était pas mort. Je te rappelle que je parle sur le coucher de Boaz comme étant la mort du Christ.
Donc, quand il a fait la volonté de Dieu, après toutes les souffrances, il devait mourir. Comprenez? C'est-à-dire, il devait se coucher. Mais je dis que Christ, ce qui l'a poussé à manger, ce qui l'a poussé à boire, puisque la volonté de Dieu, c'était de chercher celui qui va mourir. C'est parce qu'il y avait la mort avant son arrivée. La mort avant son arrivée. Comme il y avait la mort, vous aurez remarqué une chose, je retourne un peu en Éden. Puisque Boaz, c'est tout un animal, Boaz, c'est l'agneau. La mort, je la prends à 3 volets. Il y a la mort prophétique, il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique. Comprenez? Ça, c'est le premier volet. Je ne touche pas la seconde mort comme l'enfer. Comprenez comment et où je vais. Alors, quand on parle de la mort, je vais faire retourner en Éden pour dire qu'avant que, quand Boaz se couche, c'est-à-dire il y avait la mort avant lui et la mort après lui. La mort avant lui reste dans l'anonymat, mais la mort après lui est visible puisqu'on dit que Ruth se couche. Donc, je répète encore, la mort avant lui et la mort après lui. Maintenant, le coucher de Boaz là comme la mort, qu'est-ce que ça voulait nous dire? Je rentre en Éden. Adam en Éden était mort 3 fois. Notre père Adam, dans le jardin d'Éden, il était mort 3 fois. Il était mort prophétiquement, il était mort spirituellement et il était mort physiquement. La première mort d'Adam, qui était la mort prophétique. Et cette mort prophétique-là, c'est parce que Dieu savait que Adam étant chair, finira par tomber. Nous croyons à ça parce que rien ne lui échappe. Quand Dieu créa Adam à son image, les Écritures disent ceci. Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil. Vous comprenez? Or, le profond sommeil, c'est la mort prophétique. Le profond sommeil, c'est la mort prophétique. C'est pourquoi Christ dira, notre ami Lazare dort. Et tout le monde sont d'accord que les Écritures même m'acclament pour dire que non, effectivement, le sommeil, c'est la mort. Le frère Daniel l'a confirmé en disant, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, ceux qui dorment dans la poussière, ce sont les morts en Christ. Je prends les morts en Christ, puisqu'il y a aussi ceux qui dorment dans la poussière qui seront ressuscités pour le jugement. Vous comprenez? Donc ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, c'est-à-dire ce sont les morts en Christ. Que Dieu vous bénisse. Le sommeil d'Adam, c'est la première mort. La deuxième mort d'Adam, c'était la mort spirituelle. Dieu lui a dit ceci. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, à partir du jour où notre frère Adam ou notre père Adam mangea les fruits, c'était déjà la mort. Et le frère Paul confirme cela en disant, celui qui vit dans des plaisirs est mort quoique vivant. Donc, Adam consommant déjà les péchés, il marchait déjà comme un cadavre et non comme un vivant. Enfin, la troisième mort, c'était la mort physique. Vous comprenez? C'était la mort physique. Mais la mort prophétique n'avait pas un problème, puisque ça parlait de ce qui devait venir par rapport à sa mort spirituelle. Vous comprenez? Parce que le salut a précédé la chute de l'homme.
le salut a précédé la chute de l'homme. C'est pourquoi vous verrez que même l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Maintenant, quand les Écritures parlent de la mort, qu'est-ce que nous allons constater? La mort, c'est la victoire. Parce que quand Christ va mourir sur la croix, c'est ça la victoire contre le diable. La mort, c'est la fin du temps. Quand Christ va mourir sur la croix, c'est la fin de la loi. La mort, c'est le changement d'état. Un Dieu fort qui devient faible, puisque la faiblesse de Dieu qui est la grâce est connue par la mort, puisque un mort ne peut pas frapper, un mort ne peut pas parler, et sur la croix étant mort, en d'autres termes, Dieu s'est rendu faible. Comprenez? Maintenant, qu'est-ce que nous allons remarquer? Adam, après la mort spirituelle, remarquons cela, puisque je vais vous ramener pour dire que non, la mort de Christ sur la croix, c'est la mort qui devait racheter Ruth. Or, Ruth qu'on rachète là, vous allez remarquer, c'est l'incarnation d'un peuple prédestiné qui devait être sauvé. Puisque la femme était dans l'homme, Dieu l'a fait sortir de l'homme pour le retourner à l'homme. Shalom. En effet, la mort de Boaz, comme étant la mort de Christ, c'était le changement d'état. Or, quand Dieu devient faible, c'est en ce moment-là que Ruth pourra découvrir là où il se couche et se coucher aussi. Parce que Christ et Ruth ne pouvaient pas se coucher aussi longtemps que Boaz serait vivant. Maintenant, qu'est-ce que nous aurons remarqué? Je parle sur la mort de Boaz, puisque quand il mangea et dit, il va se coucher. Au 7 mois, là, c'est ça, la victoire. Ça, les rachats, ainsi de suite. La fin des temps, la fin des ministères de la mort, pour nous introduire dans un autre temps. Le changement d'état. Si je suis encore dans Boaz, les bons moments, les bons résultats, c'est qu'après avoir mangé, il devait mourir. Suivez-moi très bien. Quand Dieu avait placé Adam en Éden, effectivement, Adam pouvait travailler. Effectivement, Ève pouvait avoir les douleurs. Mais les douleurs-là ne pouvaient pas être pour elle un risque. Ni Adam, quand il devait travailler dans la souffrance. Parce que quand tu auras les péchés, Dieu dira à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. C'est-à-dire, il y avait les souffrances de grossesse, mais ça sera augmenté après les péchés. Quand Adam devait travailler, il devait travailler pour avoir le pain. Mais après le péché, Dieu lui dira, c'est avec peine que tu mangeras ton pain. Vous comprenez donc? Il y avait l'augmentation des peines, l'augmentation des souffrances. Mais cette mort-là de Jésus, qu'est-ce que vous aurez remarqué? Remarquons ensemble avec moi. Quand Dieu plaça Adam en Éden, Dieu n'avait pas géré l'éternité à Adam. Dieu n'avait pas géré l'éternité. C'est-à-dire l'éternité d'Adam en Éden dépendait d'Adam. S'il obéissait, il vivra éternellement. S'il n'obéissait pas, il ne vivra pas éternellement. Vous comprenez? Il ne vivra pas éternellement. Alors Adam devait obéir pour vivre éternellement. Maintenant, qu'est-ce que vous aurez remarqué? Adam, quand il vivait avant les péchés, Adam ne vivait pas dans les malheurs. Adam pouvait vivre dans le bonheur. Mais il y a un événement qui s'était passé, à savoir, quand Adam a péché, Adam, il devait maintenant vivre une vie limitée. La vie a été scindée en deux. La première partie, c'est quand il vivait physiquement, mais spirituellement mort. La deuxième partie, c'est quand il mourra physiquement et la situation qui viendra après sa mort. Comprenez? Maintenant, qu'est-ce que nous aurons remarqué?
Puisque j'ai dit seulement que pour les rachats des rites, tout devait commencer par le sommeil. C'est pourquoi j'ai dit pour les rachats du peuple, pour la récupération du peuple, tout devait commencer par la mort de Jésus. C'est pourquoi je m'en vais un peu dans cette logique. Mais là, quand Adam a péché, la partie qui lui était restée, c'est-à-dire la partie vivante, son parcours avant sa mort physique, qu'est-ce qu'on aura remarqué? On va remarquer une chose. On va remarquer que cette partie-là, Adam maintenant devait vivre une vie de souffrance, une vie de douleur, puisque le sol sera maudit à cause de lui. Je ne touche pas cela dans le sens spirituel d'abord. Vous comprenez? Il devait manger avec peine. Pour la femme, il y aura l'augmentation des souffrances, c'est-à-dire la paix a été ôtée. Tandis que dans la vie avant les péchés, il pouvait vivre, mais aussi dans la paix. Mais après les péchés, il pouvait vivre physiquement, mais pas dans la paix, parce que la paix a été ôtée à cause de son péché. Que le bon Dieu vous bénisse. Maintenant, la deuxième partie qui devait rester là, c'est-à-dire quand il mourra physiquement, il allait mourir aussi non pour se reposer. Vous comprenez? Non pour se reposer. Maintenant, il allait mourir pour aller en prison. Parce que tous ceux qui étaient morts avant Jésus, comme notre frère Pierre le confirme, ils étaient dans la prison du séjour des morts. C'est pourquoi quand Christ était mort, il est descendu même là dans les zones inférieures pour les prêcher, pour les délivrer. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Maintenant, vous aurez remarqué que et la partie vivante et la partie de l'au-delà, il n'y avait pas la paix pour Adam. Physiquement, il vivra dans les malheurs. Quand il mourra, il ira dans la prison. Et c'était ça la conséquence qu'a subi toute l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, quand Boaz devait dormir, quand l'agneau devait mourir, puisque le sommeil de Boaz, c'est la mort de l'agneau en Éden. C'est la mort de l'agneau en Éden. Pour donner à Ruth une autre couleur, pour donner à Ruth un autre habillement, pour donner à Ruth une autre identité. Puisque Ruth est célibataire moabite et Ruth est rachetée, c'est deux identités. Ruth est la moabite et Ruth est comme épouse de Boaz, c'est deux identités. C'est deux identités. Je crois que vous me comprenez. Maintenant, la deuxième identité là, c'est-à-dire Ruth est rachetée, Ruth est épouse, c'est les conséquences du sommeil. Pourquoi? Parce que le sommeil, je vais ouvrir une chose. Maintenant, quand Dieu viendra justifier l'homme en Éden, je rentre encore en Éden, il a égorgé l'animal, il a vêtu l'homme. Il y a maintenant une chose que Dieu avait fait. Dieu maintenant dans sa présence, il n'a pas voulu récupérer ce corps, mais il a voulu maintenant récupérer l'esprit. C'est-à-dire retourner l'homme à l'image de l'éternité, à la nature de l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Alors, quand on parle de la mort, c'est l'état de l'esprit. C'est-à-dire quand Boaz dort, en d'autres termes, Boaz entre dans l'état de l'esprit. Les Écritures sont d'accord avec moi. Qu'est-ce que vous aurez remarqué selon les Écritures? Selon les Écritures, on va remarquer une chose. On va remarquer, je prends le roi de Babylone. Quand tu lis un songe, quand on fera appel aux Hébreux, c'est-à-dire à Daniel, qu'est-ce qu'il dira? Mon esprit était agité. Pourquoi son esprit était agité? C'est parce qu'il était dans le sommeil. Or, le sommeil, c'est l'état de l'esprit. Donc, la mort du Christ, c'était pour nous introduire dans l'état de l'esprit. C'est l'état où nous sommes. C'est l'état où nous sommes. Donc, quand Boaz a mangé, quand Boaz a bu, il ne pouvait plus rester voir, mais il devait entrer dans l'état de l'esprit.
quand Christ a fait la volonté de Dieu, quand Christ a accepté les souffrances, quand il sera mort, c'est pour entrer dans l'état de l'esprit. C'est pourquoi quand il va paraître à ses disciples, il n'a même pas voulu que les disciples les touchent. Pour dire que Christ est dans ces temps ici, Boaz dans ces temps ici, c'est Boaz qui dort. Boaz qui dort. En d'autres termes, c'est Boaz qui vit comme un esprit, parce que nous ne connaissons plus Christ comme on l'a connu dans la chair. Mais nous connaissons maintenant Christ selon l'esprit. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Selon l'esprit. Parce que le coucher de Boaz a fait sortir une autre Ruth. Quand Christ va se coucher sur la croix, c'était pour sortir une autre nature, nous donner une nouvelle nature, de faire de nous une nouvelle créature. C'est pourquoi il dira au docteur Nicodème, si on est né d'eau et d'esprit, vous comprenez cette nuance? Naître d'eau et d'esprit, c'est ça la nouvelle naissance, la nouvelle créature, la récréation. Parce qu'au temps de l'esprit, c'est au temps où Ruth devait s'approcher pour dormir, pour se coucher. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Pour se coucher. C'est ça le sommeil. C'est ça la finalité. Il devait mourir. Quand il mourra, c'est Christ qui est maintenant dans le temps de l'esprit. Je vais encore revenir sur ça. Maintenant, quand Christ est mort, c'est-à-dire Adam aussi, Ruth aussi, devait mourir. Parce que si Christ est mort, nous aussi nous devons mourir. Si Christ est vivant, nous aussi nous devons vivre. C'est ça la loi. C'est ça la loi. Parce que Ruth doit rejoindre les mouvements de Boaz. Or, quand Ruth devait se coucher, il devait se coucher au pied de Boaz. Or, les pieds, c'est la doctrine. Les pieds, c'est la doctrine. C'est-à-dire, quant à Ruth, la mort de Christ, je le répète, était prophétique. Tandis que la mort de Ruth doit maintenant être doctrinale. Quelqu'un me comprend? Je reprends encore. Quand Christ était mort, c'était la mort prophétique puisque c'était le sommeil d'Adam. La mort a été physique à l'œil nu, mais selon la pensée de Dieu, c'était prophétique. Pourquoi j'ai dit prophétique? Parce que quand Christ était mort, l'épouse devait sortir. Mais cette épouse-là qui devait sortir n'était pas sortie physiquement. L'épouse que nous sommes, on est sorti de la croix. Mais quand Christ était mort sur la croix, on n'était pas encore né. On n'existait même pas. C'est dans cet aspect-là que je dis que la mort était prophétique, puisqu'il faudrait qu'une épouse sorte. Donc, quand Boaz dort, c'est en ce moment-là que Ruth va sortir. Que Ruth changera d'identité. Et la mort de Christ comme prophétique, celle de Ruth doit être doctrinaire. Pourquoi? Parce que Ruth devait se coucher au pied de Boaz. Les pieds, c'est la doctrine. Parce que c'est les pieds qui tient le corps. C'est le pied qui fait que le corps soit debout. Shalom. Maintenant, je touche le sommeil de Ruth par rapport à la doctrine et aussi par rapport à la révélation. Par rapport à la doctrine, qu'est-ce que nous aurons remarqué? Quand on parle de la mort, vous comprenez? Je retourne toujours à la croix. La mort, c'est la crucifixion de la chair. C'est-à-dire, doctrinalement parlant, quand on parle de la mort, c'est mettre fin à la vie du péché. Comme Christ était mort sur la croix pour mettre fin au péché,
nous aussi, nous devons mourir doctrinalement, c'est-à-dire mettre fin à la vie du péché. Puisqu'il y a la différence entre tomber dans les péchés et vivre dans les péchés. Dieu vous bénisse. Tomber dans les péchés et vivre dans les péchés. Celui qui vit dans les péchés, c'est sa vie. C'est sa vie. Vous comprenez? C'est sa nature. Mais celui qui est tombé dans les péchés, c'est ce que la Bible dit, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Donc on peut broncher, mais on n'est pas pécheur. Mais un vrai enfant de Dieu, quand il bronche, il va lui-même se ressaisir. Il va lui-même retourner à la raison. Pourquoi? Parce qu'il a bronché. Il aura le temps de pleurer. Mais celui qui vit dans les péchés, il le fait consciemment. Mais il n'aura pas le temps de retourner. Un pécheur est plutôt un mort, un cadavre. Tu ne verras jamais un cadavre riposter quand tu l'as insulté. Tu ne verras jamais un cadavre prendre la boisson. On ne verra jamais un cadavre se disputer. On ne verra jamais un cadavre, c'est-à-dire, même si on est prostitué aujourd'hui, dès qu'on meurt, tout prend fin. Quelqu'un succès aujourd'hui, dès qu'il meurt, tout prend fin. C'est ça la mort selon la doctrine. C'est-à-dire, il a crucifié les péchés et l'ancienne vie ne sera plus vie. C'est la nouvelle vie qui sera vie. L'ancienne vie va disparaître. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi dans le livre des psaumes, il est écrit, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme les hommes. Donc mourir comme les hommes, c'est quand tu pèches. Mourir comme Dieu, c'est quand tu crucifies la chair et ses passions. Celui qui meurt comme un homme, quand tu vis dans des péchés, le frère Paul dit, celui qui vit dans des plaisirs est mort quoi qu'il vivant. Mais celui qui meurt comme Dieu, c'est celui qui crucifie la chair et ses sentiments, et ses passions. Et ses passions. Comme beaucoup n'ont pas encore crucifié la chair, c'est ce qui a fait que l'évangile de notre temps devient beaucoup plus un commerce au lieu d'être une œuvre sacrée. Vous comprenez? Devient beaucoup plus d'un zonzing au lieu qu'on soit à la recherche des hommes. Beaucoup sont à la recherche de la célébrité, ce qui n'est pas mauvais, on encourage cela. Beaucoup sont à la recherche de richesses. Alors, comme ils ne sont pas crucifiés, c'est ce qui fait que beaucoup sont prêts même à trahir la saine doctrine. Beaucoup sont prêts à accepter n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours gagner de sa manière. Tout ça pourquoi? Parce que ce sont les passions de la chair. C'est le siècle présent qui fait ces histoires. C'est le siècle présent. Or, comme Christ était mort, nous aussi nous devons mourir. C'est-à-dire, nous devons crucifier la chair. Dans un enfant de Dieu, dans un homme de Dieu, on ne peut plus trouver la nature adamique qui travaillait toujours. On ne peut pas avoir la nature adamique qui fonctionne toujours. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Quand on parle du sommeil, c'est-à-dire la mort, puisque j'ai dit que le sommeil de Boaz, c'est la mort, et nous voyons aussi le sommeil comme le temps de Dieu. Le sommeil comme le temps de Dieu. Quand on parle du temps de Dieu, c'est quand lui-même il vient prendre les choses à main. Tous les temps sont de Dieu.
tous les temps sont de Dieu. Mais il y a les temps de Dieu dans l'ombre, les temps de Dieu quand il se cache, et les temps de Dieu quand il se révèle. Comprenez? Mais les temps de Dieu, si par rapport à la mort, je prends un exemple. La stérilité d'Abraham, c'était Dieu. Et quand Abraham aura aussi engendré, c'est toujours Dieu. Tous ces temps-là, c'est les temps de Dieu. Mais le temps de Dieu, si je retourne en Éden, quand Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil, c'est en ce moment-là que Dieu a travaillé Ève, sans que l'homme le sache. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu, c'est le temps où le corps ne travaille plus. Le temps où le système de la chair ne fonctionne plus. On laisse à Dieu le temps de tout faire. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est pourquoi vous aurez remarqué une chose. Il est écrit dans le livre des psaumes. Il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous comprenez? Pendant leur sommeil. Donc ici, il est question de sommeil des bien-aimés. Tout le monde n'est pas le bien-aimé. Un bien-aimé, c'est celui à qui Dieu a mis son affection. Un bien-aimé, c'est celui qui ne peut pas trahir. Donc le sommeil des bien-aimés. Or, les bien-aimés de Dieu, ce sont les rachetés de la croix. Tel que pour le moment, l'Église, c'est la bien-aimée de l'Éternel. Alors, il lui donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quel est ce sommeil-là? C'est le temps de Dieu. Quand on dort, quand un bien-aimé dort, c'est en ce moment-là que Dieu le donne autant. Dieu ne le donne pas quand il voit. Dieu ne le donne pas quand il marche. Mais Dieu le donne quand il dort. C'est pourquoi vous aurez remarqué que nous qui sommes les bien-aimés de Dieu, comme nous sommes endormis, c'est-à-dire on a crucifié la chair, Dieu nous donne autant. Or, autant que Dieu nous donne, c'est d'abord l'éternité. Dieu nous a déjà donné l'éternité dans ses corps. Quand quelqu'un crucifie sa chair, quand quelqu'un vit loin de l'affection de la chair, quand quelqu'un vit loin du péché, il marche déjà avec l'éternité. Il vit déjà l'éternité. Il a déjà l'éternité. Seulement le jour où il va dormir, où il mourra physiquement, il va se reposer pour attendre le son de la trompette. Donc Dieu lui a donné autant pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. La paix du Seigneur soit avec vous. Le sommeil, c'est le temps de Dieu. Donc, comme Christ était endormi, nous aussi, nous devons dormir. C'est-à-dire, nous devons entrer dans le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il va nous donner autant. C'est-à-dire l'éternité. Et aussi la bénédiction de la terre, puisque cela n'est pas exclu. Cela n'est pas exclu. Que le bon Dieu vous bénisse. Ce que Dieu donne et ce que le monde donne, puisque il y a une chose que beaucoup disent, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pour les autres, on ne peut pas avoir besoin des choses de la terre. Je ne les condamne pas, mais moi en particulier, je ne confesse pas comme ça. Moi, je crois que quand quelqu'un a crucifié la chair, quand quelqu'un ne vit plus selon les passions de la chair, c'est-à-dire il a déjà l'éternité, en ce moment-là, il peut aussi chercher le superflu. Quand par exemple on dit que dans l'église, on ne peut pas venir chercher le mariage, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est vrai, les mariages que Dieu donne et ce que l'homme sait chercher, il y a toujours une différence. Le travail que Dieu a donné et le travail qu'on sait chercher, il y a la différence. À l'ennemi, on verra apparemment comme si le tout c'est le mariage. On verra comme si le tout c'est Dieu. Mais quand vous entrez dans le bain, vous aurez comprendre qu'il y a une si grande différence entre ce que Dieu a donné et ce que l'homme se cherche. Ce que l'homme se cherche ne produit rien.
Ce que l'homme se cherche n'amène nulle part. N'amène nulle part. Dieu vous bénisse. Le sommeil, comme j'avais dit, c'est aussi l'état de l'esprit. C'est-à-dire, quand Christ est mère, il change d'état. Alors, nous devons le rejoindre à cet état-là. Puisque après la mort physique de Jésus, il devait paraître comme esprit. Or, nous aussi, comme nous sommes autant où Christ est vu comme esprit, nous devons aussi être des esprits. Nous devons aussi vivre selon l'esprit. Nous devons aussi être des spirituels. Puisque si on n'est pas spirituel, on est en danger. Que Dieu vous bénisse. Donc, si je peux synthétiser, on verra que quand Boaz a mangé, c'est-à-dire quand il a fait la volonté de Dieu, quand il a bu, c'est-à-dire quand il a accepté les souffrances, cela devait réjouir le cœur de Dieu. Et quand Dieu s'est réjoui, puisque le cœur, c'est Dieu lui-même, comme j'avais dit, cela devait réjouir Dieu. Quand Dieu s'est réjoui, maintenant Christ devait mourir. Et pourquoi Christ devait mourir? C'était pour vaincre les péchés, pour mettre fin au péché, pour nous introduire à l'état spirituel. Et nous aussi, nous devons dormir, c'est-à-dire rejoindre Christ à cet état-là. Vraiment merci. Je suis presque à la fin. Ça a été pour moi une joie de partager avec vous. Merci à tous ceux qui seront édifiés. Du reste, que Dieu vous bénisse.